Allez, bonjour à tous, c'est Seb, bienvenue sur sa maquette. On va continuer le montage de la Demont de 71 de chez MPC. Donc on va partir sur montage châssis et montage habitacle, je pense. Je vais essayer d'y faire condenser, donc vous aurez pas tout. Donc, j'ai monté le moteur. Voilà. Alors, j'ai monté le moteur. J'ai juste assemblé les pièces, j'ai peint. J'ai rien fait d'exceptionnel. De toute façon, le capot va être fermé, donc le moteur, on ne le verra pas, donc je m'en fous. Et c'est juste que je voulais que le moteur il soit dedans. Voilà. Donc le moteur est fait comme s'il était neuf, hein. Donc pour ceux qui la montent, ceux qui veulent la monter, il y a pas mal d'ajustements à faire à ce niveau-là, si vous voulez faire quelque chose de propre. Voilà, moi comme personnellement, voilà, j'ai pas voulu me prendre la tête avec ça. J'ai assemblé, j'ai peint et basta. Voilà. Il y a deux couleurs, trois couleurs différentes et c'est tout ce qu'il y a, hein. Donc voilà. Donc ça, c'était l'étape 1. L'étape 2, c'est les roues. Je les ferai sur une prochaine étape. Tiens, on va partir là sur la barquette. Donc la barquette, très simple, très simple. J'ai fait comme si c'était une voiture de course. Vu que de toute façon, c'est un montage dragster que je vais faire. Donc j'ai fait des choses très simples. Donc noir uniquement. À l'arrière, vous avez les sièges qui sont dessinés. Enfin, qui sont marqués comme ceux de devant, en fait. Voilà. Qui sont quadrillés si vous voulez faire la partie civile. Moi, alors je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais pas spécialement parce qu'on y voit encore un petit peu, j'aurais peut-être dû faire un peu plus épais. J'ai mis un bout de scotch en me disant j'ai fait tout noir, je veux pas de siège à l'arrière. Des voitures de course avec des sièges à l'arrière, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Donc je me suis dit allez, je mets un scotch comme ça si un jour je veux faire la partie civile, et ben hop, j'enlève mon scotch. Et puis j'ai les sièges qui sont conservés. Au début, j'ai pensé à tout y boucher. Au petit, et après je me suis dit non, si un jour je vais changer, un jour je vais refaire quelque chose, bah non, voilà. Donc voilà, et j'ai poncé aussi ici pour le deuxième siège, parce que je vais ne mettre qu'un siège dedans. Donc, en numéro 1, c'est le levier de vitesse. En numéro 2, je cherche en fait en même temps que vous, hein. C'est mettre les sièges, hop, c'était coller les sièges, donc ça c'est fait. Comme j'avais 4 sièges, j'en ai fait 2. Au moins, je me suis dit, s'il y en a un qui est plus joli que l'autre, et ben, je mettrai les deux. Je mettrai celui qui est plus joli. Bon, en fait, les deux sont assez propres, donc je vais mettre celui-là. Voilà, je vais pas m'embêter pendant 10 ans. Allez, la colle. Donc, j'ai même pas essayé, en fait, hein. Je mets la colle, mais j'ai pas essayé. Super, très intelligent. Très intelligent. Essayez quand même avant, hein. Faites pas comme moi. Ça, c'est une grosse connerie. Bon, il y va franchement nickel. Voilà. Donc ça, hop, je viens d'essayer, ça rentre tip top, vous avez vu. Vous avez les pédales au fond, pour ceux qui veulent les faire, je sais pas si vous allez les voir. Hop, voilà, les pédales sont moulées dedans. Moi, je m'embête pas avec ça, de toute façon, on les voit pas. Donc, je sais que ça va contrarier certains que je les fasse pas. Mais, j'ai pas envie de me prendre la tête, en fait, sur ce montage. Ça va très vite, je suis super content. Tout se passe bien. Tout va bien pour l'instant. Je galère un petit peu quand même avec mon vernis mat. Parce que ça fait quelques couches que j'en mets et que je remets. Mais autrement, je suis très content quand même. Donc voilà. En fait, je suis en train de remettre mon arceau et j'ai complètement oublié de remettre la caméra en route. Donc, vous allez prendre en cours, hein. Hop, en même temps, je suis même pas sûr que vous alliez voir grand chose. Parce qu'il y a mes doigts qui sont devant. Voilà. Donc, en fait, j'ai percé au fond. Voilà, tout simplement. J'ai collé ici, et après, en fait, ça y va bien. En fait, quand on cherche à faire les choses comme il faut, bah ça va bien. Enfin, on cherche à faire les choses comme il faut. Non, quand on fait les choses comme il faut, ça va mieux. Hop, ça on va couper. Si des fois ça gêne quelque part. Et donc, on va s'occuper châssis. Alors là, châssis, il va falloir comprendre, hein, parce que... 3. 3, donc, on installe le moteur. Donc, est-ce que le moteur va parfaitement bien ou pas? C'est une grande... Ah, et ça, c'était pas collé, de toute façon. Hop, ça, c'est une grande première, hein. Je ne l'ai encore pas essayé du tout.
Mais bon, on dirait que déjà, dans le trou, il y va pas. Si? Non? Non, mais il veut pas y aller, si. Voilà. Donc il fallait bien percer un petit peu plus, hein, tout simplement. Voilà. Donc, hop, on va le renlever, on va le coller. On va mettre un peu de colle là. Là, on va mettre de la colle là. Là. Et puis, je vais en mettre un petit peu, si j'y arrive, ici. Je suis hors caméra. Oh là là. Ça se trouve que j'ai tout fait hors caméra. Voilà. Voilà ou pas? Voilà. Si, voilà. Hein. Hop. Allez, hop, on repart. Donc, je me suis venu coller cette pièce-là en même temps. Tant que j'étais en caméra. De toute façon, voilà. Enfin, c'est les deux pipios qui sont là et deux points de colle à mettre là. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien de machin. J'ai préparé également ces pièces-là. Parce que, en fait, juste en présentant comme ça, je me suis rendu compte que... et ben en fait, si vous mettez pas cette pièce-là, c'est ce qui va tenir les roues en priorité, et ben en fait, vous pouvez plus les mettre après. Donc, voilà. Donc ça, on va faire un bon collage. Voilà. Hop. Comment on pourrait faire pour y faire tenir? Je sais pas. Y faire tenir bien appuyé. On va prendre comme ça. Et ça, cette partie-là, faut vraiment que ça tienne. Hein, parce que quand il y aura les roues, qu'on va venir mettre les roues là-dessus. Donc, on va mettre l'essieu. Voilà. De toute façon... Ah ouais, mais j'ai encore fait une connerie, moi. Ouais, j'arriverai à les mettre. En fait, comme j'ai pas collé mes collecteurs qui sont là, parce que je voudrais les ajuster en même temps que je fais ici, que je fais ma ligne ici, et ben, ça va être un peu plus galère pour les mettre, mais bon, c'est pas grave. On va y arriver quand même. Bon, ça, forcément, j'ai tout essayé l'autre jour, ça y allait tout, maintenant ça veut plus y aller. Donc, pareil, les échappements, j'en ai mis un petit peu trop de marron, là. Donc, je vais en venir mettre un petit peu de gris dedans. Allez, et du coup, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des trous par là à percer. Donc, il y a ceux-là qui sont à percer, qui tiennent les échappements ici. Il y a ceux-là qui tiennent les tuyaux d'échappement, eux, qui sont là, voilà, qui viennent là. Et il y a les deux trous là pour la sortie d'échappement. En fait, il y a toute la ligne d'échappement à repercer. Voilà. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, il y a la pétale fixe dedans, on va la laisser. Ça fera un peu de poids. Hop, allez. Donc là, on essaye d'en mettre, mais pas d'en mettre 3 tonnes. J'ai mis la caméra un petit peu plus de travers. Je sais pas si vous allez y voir. Mais moi, en fait, il faut que je travaille un petit peu plus décalé. Je viens de découvrir que si je me mets décalé, en fait, j'ai plus d'espace pour moi. Et que du coup, hop, c'est pas plus mal, en fait. Mais pour vous, je sais pas ce que ça donne, du coup. Allez. Là, je pense que vous êtes... Oh, que mes gros doigts devant. Hop. Voilà, tout est en place. Donc lui devrait venir là. En fait, c'est peut-être pour ça qu'ils disent qu'il faut le mettre en premier. Hop, hop. Et mettre celui-là ici.
Et après, est-ce que j'arrive à mettre l'échappement ici? Alors celui-là, c'est celui qui a les 3 trous. Je viens de vous taper. Donc, sincèrement, je pense que je vais faire le montage hors caméra. Parce que vous voyez que... ce n'est pas super génial ce que j'ai voulu faire. Forcément, quand on a une notice, puis qu'on dit, bah non, moi je suis plus intelligent que la notice, je vais faire autrement. Et ben en fait, on s'emmerde. Voilà. Donc au final, le crétin, bah, c'est pas la notice, c'est moi, tout simplement. Ça fait un poil à... Donc, allez, je coupe, je fais ça, vous avez vu ce que je vais faire, voilà. Mon collecteur, je vais le mettre là, je vais mettre mon tuyau en même temps, comme ça je vais essayer de tout ajuster un petit peu. Et je vous reprends tout à l'heure. Allez, donc on se retrouve pour la dernière partie. Je suis venu coller les collecteurs de chaque côté, j'ai collé les échappements, et j'ai collé les échappements à l'intermédiaire. Voilà, j'étais en train de chercher. J'ai bien fait de coller collecteur après, parce qu'en fait, alors celui-là était bien. Quand je l'ai collé, j'ai mis le tuyau, tout s'est emboîté tip top. Tout était parfait. Par contre, celui-là, quand je l'ai mis, ben en fait, comme je savais pas trop l'inclinaison, et ben en fait, le tuyau là, celui qui se raccorde là, était plus contre la roue en fait, voilà, contre le support de roue. Du coup, si je l'aurais collé avant, et ben ça aurait été un petit peu compliqué à refaire, à le remettre. Voilà. J'ai refait aussi un peu de gris et de marron ici, là, je trouve ça beaucoup plus joli. C'était trop marron tout à l'heure. Et je suis venu, bah pareil, j'ai mis un peu de gris, du noir, du marron, d'échappement, voilà, juste pour dire, bah c'est un peu moins propre, c'est quand même un peu, je trouve ça un peu mieux. C'est plus cohérent, on va dire, voilà. Après, c'est pas ça qui fait tout, mais c'est un petit peu plus cohérent. J'ai une dernière petite chose à venir mettre, qui sont les petites barres qui sont là, qui vont sur la suspension ici, et qui sont juste en fait en option pour ceux qui font la version drag. Ça doit être des renforts de suspension, je pense. Donc normalement, il faut percer ici, mais j'ai oublié de les percer. Voilà, j'ai fait plein de perçages, j'avais dit il faut que je pense à les percer, et du coup, bah, j'ai complètement oublié. Et bah du coup, c'est pas grave, j'ai coupé les petits pépiots qu'il y avait là. J'y mets un peu de colle dessus, un peu de colle là. Hop. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Et voilà. De toute façon, alors, à part ceux qui veulent vraiment faire un montage 100% identique et tout, qui auront pas mal de boulot à faire, pour faire une version drag conforme à 100%, moi, c'est plus pour dire d'avoir une voiture avec les grosses roues à l'arrière, que vraiment de dire super, j'ai fait une voiture de drag et elle ressemble à ci ou à ça. Non, je m'en fiche en fait. Déjà, elle ressemble à aucune des voitures, je pense, parce que rien que par la couleur, il n'y en a pas beaucoup qui doivent l'avoir. En plus, si on prend la logique en maths, l'air, et ben l'air passe beaucoup et beaucoup moins fluide sur du mat que sur un vernis brillant. Donc voilà. Moi, c'est juste pour dire, voilà, elle est jolie, elle sort du lot. Je pense pas qu'il y en ait une deuxième. Il y en a un qui a fait pareil. Ou du moins, je l'ai pas vu. Voilà. Tout simplement. Et puis moi, ça me plaît. Voilà, tout simplement. En fait, je m'en fous du reste. Moi, ça me plaît. Donc voilà, pour ça. Il nous reste aussi les deux petites pièces à venir coller ici, qui sont celles-là, et qui viennent, hop, qui sont un peu comme sur celle de devant, qu'il faut le mettre ici. Alors, est-ce que je les mets maintenant?
ou pas. Alors, en fait, ma question, c'est... mon interrogation, c'est est-ce que je viendrai pas les mettre en même temps que mes roues? Parce qu'il y a un axe à faire passer dedans. Et... à moins que je mette l'axe tout de suite. On va essayer. Je sais pas. Je ne sais pas trop. Le problème, c'est que si l'axe il passe pas, et ben après, grosse galère. Grosse galère. Donc, qu'est-ce que ça donne si je fais hop. Voilà. Hop. Je sais pas si vous avez vu l'axe il s'est barré, bien sûr, forcément. Ça, c'était de toute façon, c'était sûr à 100%. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que j'ai fait une connerie. Eh oui, j'ai fait une connerie. C'est en fait, l'axe passe dans le pont. Et tout à l'heure, je sais pas si vous avez fait attention. Hop. Mais il y avait un morceau de pâte à fixe dedans. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va le laisser. De toute façon, ça gêne rien. Et non, en fait, il y a ça qui passe dedans. On va quand même monter avec l'axe pour être tranquille. Voilà. Pour être un peu plus sûr de ce que je fais, que je fasse pas n'importe quoi. Hop. Donc celle-là, elle est en place. Je vais faire pareil avec l'autre et je vais mettre mon axe tout de suite dedans. Le temps que ça sèche et après mon axe, je le renlèverai. Je vais pas le laisser parce que je vais le perdre. Et si vous voulez perdre l'axe, et ben après, il faut le refaire. Ouh. Voilà. Allez. Je crois que je viens de vous foutre un coup de boule. C'est fou ça, hein. Pourquoi il y était il y a 2 secondes là? Voilà. Donc déjà, l'axe il y est, hop. Ça c'est bien en place. Et puis voilà. Donc allez, j'ai été chercher la carrosserie. Je vais mettre ça là-dedans. Et déjà, on va voir un petit visuel de qu'est-ce que ça va donner au final. Je viens d'essayer de la mettre. Et je peux vous dire que c'est un petit peu galère. Donc je ne l'ai pas mis complètement, parce que vu qu'on forçait, je me suis dit, j'ai pas envie de forcer 150 fois. Hop. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la carrosserie, donc c'est un verre Amo Cobra Motor Pent. Hop là, ah voilà. En fait, il faut juste trouver le petit passage. Et pourquoi il veut pas y aller là? Là, voilà. Bon, ça se monte pas si mal que ça, hein. Faut faire attention, mais ça a l'air de se monter pas si mal que ça. Donc oui, je disais, c'est un verre Amokoba Motor Paint qui est celui-là. Voilà. D'ailleurs, là-dessus, ça me fait penser... Donc, le verre d'origine est comme ça. Je crois qu'il y a... Ouais, le verre d'origine est comme ça. J'ai passé un vernis brillant bicomposant ici. En fait, j'avais fait tout le côté. Et j'ai passé mon vernis mat. Donc, le mat sur le brillant marche super bien. Il rend vraiment mat. Parce qu'en fait, j'en ai une que je veux faire, mais qui a énormément de décalque. Donc, je veux faire un vernis brillant. Et après, je vais faire un vernis mat. Donc, je le ferai plus satiné parce que j'ai envie que ce soit un peu plus satiné que mat. Donc, je ferai des couches un peu plus épaisses. Mais ça marche très bien. Voilà. Donc,
Je disais donc, je sais plus ce que je disais. Je disais Cobra Motor Paint et vernis bicomposant de chez Stardust en mat. Voilà. Faut faire attention parce que j'ai fait mes contours de fenêtre. J'avais j'avais bien verni. Je pensais avoir fait des bonnes couches de vernis. Enfin, j'ai fait des couches très fines, mais je pensais qu'il y en avait pas mal. Donc j'ai tout masqué sans vraiment trop faire attention. Et en fait, bah là j'ai le petit démon qui est parti, qui est le même que celui-là, que j'ai pas voulu remettre parce que de toute façon, je trouve qu'on le voit trop en transparence, le transparent du décalque en fait, voilà. Et j'ai un tout petit morceau dans le rouge qui est parti en Scylla. Donc voilà, faites attention si vous le faites et que vous faites des décalques dessus, du scotchage dessus. Prenez vos précautions. Faites très attention à vous. Voilà. Mais en tous les cas, bah, c'est sympa. Hein. Voilà. Ça va bien. Hein. Je suis très content, moi. Voilà. Et puis avec l'intérieur, ça rend pas mal. Hein. Ça rend pas trop mal. J'aurais peut-être pu faire ça aussi en noir mat. À réfléchir. Je ferai peut-être le côté là en noir mat. À réfléchir. Voilà. Toujours à réfléchir. Et les contours de fenêtre, je les ai faits en imitation carbone, que ceux du petit matos. Pour voir ce que vous voulez, si vous voulez voir ce que ça rend en vernis brillant, il faut aller sur la M8 GTE. Voilà, la M8 GTE que j'ai montée de 2019. J'avais fait les parties noires avec ce vernis-là, et en mat, bah voilà, ça rend un peu gris. Il n'y a plus du tout de paillettes, on voit pas du tout de paillettes, mais il se rapproche énormément de mes décalques. Donc je trouve que la combinaison des deux marche très bien. Et puis bah voilà, c'est tout. Hein? Donc, voilà, c'est tout. Donc, merci de m'avoir regardé. Pensez à vous abonner, pensez à liker, pensez à commenter. Et puis la prochaine vidéo, ça sera le final du coup. Hein, parce qu'il reste pas énormément de choses à faire. Donc je vous dis, à ciao, à plus.